Shalom Ouvracha les amis, bienvenue à tous sur le groupe Livre de Shabbat Kodesh. Première halakha, aurais-je le droit de retirer, d'enlever des poux de la tête de mon enfant durant Shabbat? La réponse est qu'il est permis de le faire et je ne crains pas d'enfreindre le din de Borer ni le din de Mouksé. Borer ça veut dire trier, ni le din de Mouksé. Et donc je pourrais le faire à condition de le faire qu'à la main, ne pas utiliser un peigne très fin car je risque d'arracher des cheveux. Maintenant, est-ce que j'aurai le droit, après avoir enlevé les poux de la tête de mon enfant, de tuer ces poux? Alors, on se base sur trois avis. Premier avis, celui de la Gemara. À l'époque, on considérait que les poux étaient générés par la transpiration et n'étaient pas reproduits de manière classique comme les autres animaux. Donc, ils n'étaient pas considérés comme des animaux classiques. On pouvait les tuer. Deuxième avis, les dernières années ont montré, grâce à de multiples expériences, que les poux étaient des animaux comme tous les autres animaux, qui se reproduisaient de la même manière, et donc on n'avait pas le droit de tuer ces animaux, les poux. Troisième avis, c'est que si la Gemara à l'époque, elle disait qu'on pouvait tuer les poux, même de nos jours, on considère qu'on peut aussi les tuer, qu'on ne craint pas un changement de nature des poux, et donc on pourrait les tuer. Alors, si on se base sur l'avis qui permet de tuer les poux, on pourrait faire comme nous préconise un des derniers décisionnaires, le Rav Eliashiv, c'est de prendre un produit spécial contre les poux, qui va forcément les tuer, le diluer dans de l'eau et faire un lavage de la tête de notre enfant et comme ça se débarrasser des poux qui sont sur sa tête. Maintenant, à la fin du lavage, on fera attention de pas trop serrer, de pas trop appuyer sur la tête et sur les cheveux de notre enfant pour ne pas en arriver au din de srita, de presser. Donc on le fera de manière délicate, très doucement. Deuxième halakha, aurais-je le droit de vérifier les vers qui se trouveraient dans un légume ou dans un fruit durant Shabbat? Alors, ça dépend. Si le ver est suffisamment grand pour qu'il se distingue et qu'il se dresse facilement, donc on pourrait le retirer sans aucun problème. Mais sinon, si c'est un ver tout petit ou c'est des vers très très petits qui adhèrent aux légumes ou aux fruits, on ne pourrait pas le retirer, sauf si on arrache, si on enlève un petit peu de ce légume et de ce fruit avec le verre. Quant à l'utilisation de l'eau savonneuse pour retirer par exemple des vers qui se trouveraient dans les salades, c'est totalement proscrit, c'est interdit. Pourquoi? Parce que l'eau savonneuse va tuer ces vers et tuer un animal. Ce serait, on enfreindrait le din de netilat neshama et ce serait retirer la vie à un être vivant, c'est complètement interdit. Donc, je répète, si c'est un grand verre, je pourrais le retirer. Si c'est des petits verres, je le retirerai avec un peu de légumes ou du fruit. Mais je n'aurai surtout pas le droit d'utiliser l'eau savonneuse, car l'eau savonneuse va tuer les vers, et ce qui est complètement interdit durant Shabbat. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom ou Mevorach.